Municipal 2020, aujourd'hui je suis avec Madame Eva Belin, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez Ondres avec vous, à Ondres, donc présentez-vous que nos téléspectateurs vous connaissent un peu mieux. Bien, comme vous l'avez dit, je suis donc Eva Belin, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants qui sont âgés de 8 et 10 ans et qui sont scolarisés à l'école élémentaire à Ondres. Et au niveau professionnel, je travaille à temps partiel, donc je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, où je suis chargée du contrôle interne. Alors ça, c'est pour la vie de tous les jours. Oui. On va rentrer un peu en vie politique, puisque c'est l'objet qui nous intéresse. Là, vous avez quelques fonctions importantes. Tout à fait importante. Oui, j'ai 2 mandats. J'exerce un mandat de conseillère départementale du Seignanx depuis 2015, depuis les élections départementales de 2015, et je suis conseillère municipale d'opposition à Ondres depuis 2019, puisque j'étais candidate sur une liste en 2014. Donc là, c'est vous qui prenez le flambeau, puisqu'en 2014, vous étiez sur la liste, mais pas tête de liste. Qu'est-ce qui vous a motivé cette année pour prendre le leadership ? Alors effectivement, j'aime bien qu'on évoque cette élection de 2014 puisque la liste s'appelait déjà Ondres avec vous et elle était conduite, j'étais sur cette liste, elle était conduite par un monsieur que les Ondrais connaissaient bien qui s'appelait Jean Sob, qui est décédé brutalement depuis et qui avait initié un petit peu une liste avec un esprit de rassemblement qui a permis finalement d'obtenir 22% des suffrages en 2014, ce qui était quand même significatif pour notre commune. Et donc tout naturellement, 6 ans après, Jean ayant disparu, s'est posé la question de remener une liste. Évidemment, on a conservé le nom de la liste de 2014 et j'ai l'immense honneur d'avoir été choisie pour succéder à Jean en tâchant de conserver l'esprit de rassemblement qu'il avait initié. Alors, on va parler de cette liste puisqu'il a fallu composer. Quels ont été vos critères? Comment vous avez sélectionné, si on peut dire, les gens qui la composent? Alors notre liste, j'aime bien parler d'une équipe, notre équipe, elle s'est constituée en plusieurs étapes, je dirais, puisque depuis 2014 donc, et depuis cette fameuse élection municipale, on était un noyau de fidèles, entre guillemets, et on est resté assez proches, assez liés, et on a fait le choix de constituer une association qu'on a appelée Océan, tout simplement pour Ondres, citoyenneté, environnement et alternatives nouvelles. Cette association, elle nous a permis finalement, pendant ces 6 années, de mener des actions, de faire du porte-à-porte, des distributions aussi de tracts, des publications, d'aller à la rencontre des gens et d'organiser des réunions publiques. Au fur et à mesure des mois, des gens se sont à leur tour rapprochés de nous, partageant quelque part nos valeurs, notre méthode d'écoute. L'équipe s'est un petit peu étoffée et puis la dernière vague, si j'ose dire, ça a été là ces derniers mois depuis que nous avons proposé de constituer cette liste pour les élections, cette liste Ondres avec vous. Nous avons donc organisé quelques réunions publiques. Et je dirais les dernières personnes nous ont rejoints, mais tout s'est fait de manière très naturelle. J'entends ici et là que les listes ont été difficiles à faire. Nous, ça s'est fait de manière vraiment assez naturelle, mais vous l'aurez compris, finalement, avec des gens qui n'ont pas d'étiquette politique au sens partisan du terme, puisque c'est une liste que je revendique comme étant sans étiquette, malgré moi, mon ancrage à gauche, tout le monde le sait. Mais les gens qui composent cette liste sont de tous horizons. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, et il y a aussi tout un tas de personnes qui me disent ne pas avoir vraiment d'étiquette politique. Mais ce qui compte plus que tout pour nous, c'était de partager les mêmes valeurs. Et c'est comme ça qu'on a constitué cette liste. Alors, une fois que la liste était constituée, toujours la même chose, est-ce qu'il y a quand même eu un regard des compétences? Parce que diriger une commune aujourd'hui, c'est quand même un sacré travail. Oui, alors le souci des compétences, il était très présent dans notre tête au départ quand on n'était encore que quelques-uns, parce qu'effectivement, il n'était pas question de se lancer dans une telle aventure et prendre de telles responsabilités si on n'avait pas l'assurance d'être parfaitement en capacité de mener à bien la mission qui nous attendait. Et puis, encore une fois, une chose en entraînant une autre, les gens qui nous ont rejoints
ont toutes et tous beaucoup d'envie, beaucoup de valeurs, je parle de travail, de compétences, et dans des domaines très variés. Donc évidemment, je dirais les missions se sont assez naturellement réparties, de même que pour l'organisation de cette campagne, parce que ça aussi, ça se fait de manière, vous le savez, hein, plus ou moins bénévole, en tout cas de manière non professionnelle pour les petites communes comme les nôtres. Et les missions se sont très naturellement répartis, les rôles se sont distribués et chacun prend sa tâche, chacun a fait part d'un domaine qui l'intéressait plus ou moins et nous a expliqué pourquoi et a indiqué qu'est-ce qui ferait que lui ou elle serait peut-être en capacité d'apporter quelque chose, puisqu'on est vraiment sur le fait de pouvoir apporter. La construction du programme, qui est aussi la grosse partie pour arriver à proposer quelque chose de cohérent, ça s'est construit naturellement, donc j'ai bien compris. Et quels sont les points forts de ce programme? Alors on a évidemment balayé, si j'ose dire, dans nos réunions, puisque ce programme il a été co-construit avec l'ensemble des membres de la liste et pas que, puisqu'il fait suite aussi à de nombreux échanges qu'on a eu avec la population. Et il nous a fallu finalement balayer l'éventail des compétences d'une commune qui, somme toute, reste assez large malgré l'importance que prennent les intercos. On y reviendra, j'imagine. Mais effectivement, on a ciblé quelques axes prioritaires. Alors souvent, j'en cite 4, c'est les axes qui reviennent le plus quand on va à la rencontre des gens, à savoir l'urbanisation, la mobilité, l'école et l'emploi. Donc si vous voulez, on peut développer. On va les regarder chacun, voilà. Parce que je présume qu'à l'intérieur, il y a plusieurs sous-chapitres avec des sous-chapitres. Donc en faisant court, parce que 20 minutes, ça passe très très vite, on va essayer de prendre dans l'ordre. Donc l'urbanisme, qui est quand même un sujet très important d'une commune, parce que ça comprend le patrimoine, la voirie, la construction. Donc, quelle est votre ligne directrice, on va dire? C'est un sujet majeur, d'autant que nous, vous le savez, hein, ici dans le sud des Landes, on est sur une zone extrêmement tendue en matière d'occupation foncière. Il nous semble aujourd'hui primordial de stopper un petit peu, de faire une pause pour pouvoir faire un diagnostic de l'existant. Un diagnostic de l'existant, pas seulement pour savoir où on en est, mais surtout, ça nous semble vraiment primordial, savoir où on va. Savoir comment sera Ondre, non pas demain ou après-demain, mais qu'est-ce qu'on veut pour Ondre dans 20 ans ou dans 25 ans. Parce que c'est aujourd'hui que tout ça se décide. Il nous faut être quelque part un petit peu visionnaire et pour ça, il faut se faire accompagner. Donc, on a pris ce parti-là de faire réaliser un diagnostic. Un diagnostic en s'appuyant évidemment sur tous les documents d'urbanisme qu'on connaît et qui prônent tous une densification urbaine, au contraire d'un étalement, chose que malheureusement on constate un peu trop sur Ondre aujourd'hui, puisqu'on voit notamment des collectifs qui poussent un peu partout. Nous souhaitons réorganiser, si j'ose dire, stopper cette urbanisation désordonnée, réorganiser et recentrer cette densification sur les axes structurants de notre commune. Et le dernier point sur ce domaine-là, c'est qu'il faudra vraiment sensibiliser fortement et discuter fermement avec les promoteurs aussi du secteur pour leur expliquer, pour faire preuve de pédagogie et leur expliquer un petit peu notre nouvelle envie de préserver notre cadre de vie à Ondre et d'organiser un petit peu toute cette urbanisation. Parce que pour bien comprendre la position de Ondre, c'est qu'on est à quelques pas du fameux BAB, donc il y a une vraie demande de ville dortoir, presque, si on peut dire, et donc de mobilité. On va enchaîner dans les soucis qu'il y a, c'est les transports, parce que justement cet axe pose problème. Tout à fait. Donc nous, à Ondre, il faut savoir qu'on est un petit peu coincé entre le Yégo qui s'arrête à la Benne et le trambus qui commence à Tarnos. Nous, on est au milieu, on n'a rien. On n'a rien, ça ne vient pas de nulle part. C'est que finalement, depuis 2011, aucune démarche n'a été entreprise par la municipalité pour faire venir un quelconque service de bus à Ondre. L'an passé, il y a eu des tergiversations, vous le savez, avec la communauté de communes. Prend-on la compétence mobilité, ne la prend-on pas? Bon, peu importe, de toute façon, le syndicat des mobilités, là aussi tout le monde le sait, avait tranché en disant qu'il n'étudierait pas
la candidature de la communauté des communes du Seignanx pour intégrer leur syndicat. Par contre, ils étaient d'accord pour étudier les candidatures individuelles que poseraient les villes d'Ondres et de Saint-Martin. Donc aujourd'hui, il apparaît primordial de poser rapidement la demande de notre commune pour qu'elle intègre le syndicat des mobilités. Et c'est un engagement que nous prenons, que nous avons mis dans notre programme. Symboliquement, je dirais, la première délibération du premier conseil municipal concernera la demande d'intégration d'Ondres au syndicat des mobilités. On va continuer rapidement sur ce domaine-là avec la mise en compatibilité, en accessibilité pour les handicaps et la sécurité. Tout à fait. Donc ça aussi, c'est une urgence, je dirais, pour notre commune, puisque les échéances légales arrivent rapidement, même si Ondres a demandé une prorogation du délai. Il va falloir là maintenant qu'on s'y mette, qu'on fasse vite. La tâche est ardue, mais elle est éminemment importante pour permettre l'inclusion et l'intégration de toutes et tous. Nos bâtiments communaux, à commencer par notre mairie, je ne sais pas si vous la connaissez, mais effectivement, va se poser un problème important, puisque notre salle des conseils municipaux est à l'étage, qui est aussi la salle des mariages, qui n'est pas accessible. Enfin, sur des vieux bâtiments, je vous laisse imaginer un petit peu les difficultés que ça peut poser. Mais on ne peut plus retarder ce chantier-là non plus. Il va falloir que nous nous y mettions là, d'entrée de mandat, et qu'on commence ce chantier-là comme les autres. Tout ça va s'accompagner de ce qu'on appelle la transition écologique, durable, l'environnement. Tout va ensemble ? Alors, évidemment, on entend autour de nous ce besoin criant que font émerger les gens à juste titre sur un besoin de rendre plus écologique la société dans laquelle on vit et de préserver notre milieu naturel. Mais ça va de pair avec ce que je vous disais tout à l'heure sur la préservation de notre cadre de vie. J'ai coutume de dire qu'à Ondres, il va falloir que la nature reprenne ses droits, mais qu'elle reprenne ses droits tant sur le plan de l'urbanisme que sur le plan effectivement du gaspillage alimentaire ou de la sanctuarisation de nos espaces naturels et forestiers. Il faut vraiment qu'on fasse un travail de fond là-dessus, parce que nos enfants devront pouvoir compter sur le monde qu'on va leur laisser. Alors tout ça va s'accompagner obligatoirement de l'économie, puisque c'est du budget, c'est des entreprises, c'est des zones. Donc votre programme à ce niveau-là ? Alors en matière d'économie, effectivement, vous le savez, les communes vont être là lourdement impactées par la suppression de la taxe d'habitation, mais l'État s'est engagé à compenser pour l'instant à l'euro près. Donc je dirais que attendons de voir. Je pense que sur cette mesure-là, ce seront plutôt les départements qui devraient souffrir pas mal de ce redécoupage financier. Néanmoins, je minimise pas la situation d'Ondres, parce qu'on est à Ondres, et il faut avoir le courage de se le dire, devant une situation financière préoccupante. Je pense qu'il faut appeler un chat, avec des ratios financiers qui le sont aussi. J'ai coutume de citer qu'un seul chiffre, parce que c'est le chiffre que les spécialistes s'accordent à considérer comme étant une photographie objective de la situation de la commune à l'instant T. C'est la capacité de désendettement d'une commune. Et je ne prends moi que les chiffres qui sont sur le site du ministère de l'économie, puisque ce sont les seuls chiffres officiels. Donc il faut savoir que fin 2013, au moment où le mandat actuel commence, la capacité de désendettement d'Ondres est de 5,6 ans, ce qui est somme toute un bon ratio, il faut le dire. Et il passe fin 2018, ce sont là aussi les derniers chiffres que nous avons, 2019 n'est pas encore consolidé, il passe donc de 5,6 ans en 2013 à 15,8 ans en 2018. Ce qui est là est catastrophique, oui, puisque au-delà de 10 ans, la situation est dite alarmante. Donc je crois qu'il faut vraiment pas se cacher derrière son petit doigt. Nous, ce que nous proposons et ce que nous ferons si jamais les électeurs nous font confiance, c'est évidemment en tout début de mandat un audit financier complet par un cabinet indépendant, pour pouvoir avoir une image la plus objective possible de notre commune, mais aussi pour pouvoir bénéficier d'une analyse et de perspectives, parce qu'il faut aussi qu'on sache où on peut aller. Cet audit financier sera bien entendu, et toutes ces conclusions seront bien entendu rendues publiques, et nous demanderons à ce cabinet privé d'organiser une réunion de restitution devant la population.
C'est un autre de vos engagements, ça aussi, de pouvoir toujours donner à l'habitant la vision de ce qui se passe. Alors, je crois que c'est une demande de plus en plus forte de la population partout en France, y compris à Ondres, et ça, on en a pris bien conscience au fur et à mesure de nos rencontres avec les habitants, mais aussi du porte-à-porte qu'on fait encore aujourd'hui. Ça nous conforte dans cette idée qu'on a eue de redonner finalement le mot à dire aux citoyens et de faire redevenir le citoyen acteur de sa ville. Donc oui, on a très envie de leur proposer de jouer ce rôle-là parce qu'on est certain que ce sont eux qui sont les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour leur cadre de vie et pour leur quotidien. Et on a tout un pan effectivement de notre programme qui concerne la méthode qu'on a envie, je dirais, de proposer, qui nous tient à cœur de proposer et qui est basée sur un triptyque de consultation pour proposer aux gens d'un quartier un projet, leur demander si ce projet les intéresse. Ensuite, de la consultation pour bâtir avec eux ce projet-là. Et enfin, le chapitre qu'il ne faut jamais négliger et qui souvent est oublié, c'est celui de l'évaluation, puisque là aussi, toutes les politiques publiques méritent d'être jugées et qu'il convient aussi d'évaluer si oui ou non les projets qui ont été achevés répondent aux demandes et aux besoins des habitants. Alors dans tout le mandat, on a des projets, des investissements souvent importants. Quels sont, vos projets lourds ? Alors, on a parlé déjà de l'urbanisme, mais là, on est plutôt sur de la remise à plat, je dirais, de ce qui se fait. Un chantier qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'école. Il faut savoir donc que Ondres accueille de plus en plus d'habitants et c'est très bien, c'est normal. Nous sommes en train de livrer 480 logements sur la ZAC des Trois-Fontaines et notre école élémentaire compte 13 classes. Sous peu, elle va encore être agrandie pour compter 16 classes, soit le maximum autorisé par la loi. Il faut bien comprendre que nos petits Ondrais, qui ont tout juste 6 ans, parfois même pas, ils entrent dans une école où il y a plus d'élèves que dans bon nombre de collèges landais. Ça, il faut le garder dans un coin de la tête. Alors là où tous les spécialistes en sciences de l'éducation s'accordent à dire que la taille optimale pour un établissement élémentaire se situe autour de 8 divisions, il nous semble primordial de rendre aux enfants des conditions optimales d'apprentissage et de proposer une réflexion sur la construction d'un deuxième groupe scolaire. Ce deuxième groupe scolaire, nous, on l'envisagerait côté ouest de ce qu'on appelle la Nationale 10, qui est la D810, côté Ondres-Plage, donc, qui aurait un double avantage, celui évidemment de désengorger notre école élémentaire qui sature, mais aussi d'éviter, je dirais, l'engorgement là aussi de notre D810 matin et soir et de sécuriser finalement les abords des écoles en faisant réduire la circulation à ces abords aux heures de pointe. Alors là, on va attaquer le dernier sujet important dans toute cette élection, qui est un sujet toujours délicat parce que les gens ne comprennent pas toujours pourquoi on va parler de l'intercommunalité. Aujourd'hui, l'intercommunalité, ça fait partie intégrante de la mairie. Comment vous allez fonctionner avec l'intercommunalité ? On en est même à ce que la mairie devient partie intégrante de l'Interco, vous voyez, puisque le législateur, c'est vrai que ces dernières années, a fait de l'échelon intercommunal un échelon décisionnel majeur de notre millefeuille administratif. Bonne chose ou mauvaise chose, peu importe. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille avec cela. Et finalement, l'avenir de nos communes, l'avenir d'Ondres, mais de toutes les communes, est intimement lié à l'avenir de nos communautés des communes. Alors, très simplement et très schématiquement, vous savez un petit peu ce qui se passe dans le Seignan, c'est les blocages qu'a connu notre interco. J'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. Je crois qu'il va falloir évidemment qu'on se pose, et on est prêt à ça, qu'on se pose comme l'équipe qui sera en capacité de relancer le travail de cette intercommunalité qui finalement est à l'arrêt depuis trop longtemps parce que les premiers perdants sont les habitants de notre territoire. Et il faut vraiment que nous nous posions comme ceux qui seront en capacité de travailler avec tout le monde, de fédérer et de faire renaître un petit peu un souffle d'écoute, de bienveillance et de respect mutuel pour que notre territoire connaisse un petit peu l'essor qui lui est dû, parce qu'on est sur un magnifique territoire extrêmement attractif, mais on est en train de passer à côté d'enjeux majeurs.
Alors, je vais être un peu, parce que pourquoi tout d'un coup vous arriveriez, quel levier vous allez utiliser pour arriver à débloquer cette situation qui est vraie, assez problématique dans votre situation? Alors, je ne prétends pas que tout va s'effacer d'un coup d'un seul une fois l'élection passée, mais quand même, ce blocage qu'on connaît dans le Seignang, dont tout le monde a entendu parler, il dure depuis un petit moment, mais finalement, il dure depuis ce mandat-ci, enfin, chacun l'a noté, et au bout d'un moment, je crois qu'en changeant les personnes, en changeant aussi, pourquoi pas, en élisant une femme, à la mairie d'Ondres. J'ai la faiblesse de croire que les égaux finalement rentreront chez eux et qu'on pourra peut-être repartir sur des bases plus saines. Je crois que là les choses ont été trop loin et que les lignes ont été franchies, empêchant les uns et les autres de se remettre autour de la table, et il faut qu'on puisse trouver une solution, que notre territoire puisse en sortir vraiment par le haut. Alors ça fait déjà nos 20 minutes de discussion, vous voyez, le temps va vite, oui. Alors, je vais vous poser la dernière question, celle que je pose à tous les candidats sans exception. Le 15, il va falloir aller voter. Les Ondrais vont se déplacer. Pourquoi vous plutôt que les autres? Pourquoi nous? Alors pas moi particulièrement, moi effectivement je suis très attachée à ma commune et à mon territoire, chacun le sait, mais la liste que j'ai la chance de mener, l'ensemble des candidats de la liste sont des gens extrêmement motivés, qui s'engagent à être des élus disponibles, à l'écoute, sincères, des élus de proximité, qui ont vraiment à cœur de faire avancer notre ville tout en respectant notre territoire et notre cadre de vie. Ils ont envie de faire changer les choses, de faire souffler un vent nouveau. Et encore une fois, je vous le redis, pourquoi pas élire la première femme maire d'Ondres, puisque dans l'histoire, ça ne s'est jamais produit. Alors, si vous voulez une femme maire à Ondres, à vous de choisir.